Très bien, voici les différents blocs d'agar et je vais vous expliquer un peu comment chacun fonctionne, d'accord? On commence d'abord par l'agar fluorescent qui se fait avec de la gelée fluorescente et de la poussière oubliée. La gelée se fait avec du sucre et n'importe quel type de baie ou d'élément, comme vous voyez, n'importe quel fruit en fait. Et ça dit peut être consommé instantanément, bon pour la digestion. C'est ce qu'il nous donne comme astuce. Et voilà, de là, on obtient l'agar fluorescent, qui est un bloc nutritif de gelée. Et voilà, on peut l'infecter, d'accord, comme vous voyez, avec le bibliophage, et on peut obtenir le nutriment agar. Celui-ci, ça dit, c'est un bloc infecté qui ne s'use pas et qui a un petit pourcentage d'infection. Important, il faudrait faire un clic droit avec un bibliophage 4 fois, d'accord, pour obtenir cet effet. Voyons, je vais essayer. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc, chaque seconde, on a 0,5% de chance d'infecter un bloc d'étagère adjacent, nord, sud, est, ouest, d'accord? Et de cette façon, on automatiserait l'utilisation de obtenir le bibliophage, d'accord? Donc, si je prends cet élément et que j'approche des bibliothèques, il y a une possibilité que ces bibliothèques deviennent des générateurs d'expérience. Ensuite, d'autre part, on a le nutrient agar, pardon, l'Insightful agar, qui se fabrique, comme vous allez le voir, en traitant le nutrient agar avec du panneau de honeycomb de la glowstone dust, et voilà. Il ne se dégrade pas non plus et sa fonction est de réduire le délai d'apparition de l'expérience sur les étagères autour, donnant plus d'expérience par temps. Il ne précise pas combien de blocs. Bon, comme vous voyez, en plus, ça coûte 20 d'expérience, enfin 20 niveaux d'expérience, 550. Il n'est pas précisé combien de temps, hein? Donc, bon, je comprends que ça nous donnera simplement plus. Le rayon n'est pas précisé non plus, ça, désolé. Et puis, on a l'agar extravagant qui se fait en prenant l'agar nutritif avec une matrice calcaire et 4 membranes fantômes. La matrice calcaire se fait comme ça. Et en gros, ce que ça fait, disons, un bloc infectieux qui booste la valeur de l'orbe des alentours ou des étagères autour. C'est-à-dire, ça augmente la valeur des orbes d'expérience générées par les étagères proches et a une probabilité de 2% chaque seconde d'infecter les blocs adjacents, affectant fortement le nord, ouest et tout ça. En plus, comme curiosité, ici, bien sûr, l'agar extravagant, pardon, pourrait nous servir pour contaminer un agar fluorescent avec un agar nutritif, mais aussi pour obtenir, comme vous voyez, n'importe quel type de bibliothèque infectée. D'accord? Donc voilà, ce serait comme la meilleure de toutes. D'accord? Si on avait différents générateurs, ben ça c'est le mieux, le top, ce qu'on veut avoir. À aucun moment on parle de la durée de vie des étagères, donc je comprends qu'elles se consomment plus vite et qu'on en tire plus d'expérience. Donc voilà, c'est ça.